j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les tirages du mois de novembre, signe par signe. Donc je vais commencer avec le signe en cours, là, le signe sur lequel on est en train de... On est au mois d'octobre, hein, donc on est avec le scorpion. Je vais commencer pour le scorpion. Et écoutez, j'ai voulu prendre des jeux en lien avec la période, hein, avec Halloween. Donc nous serons avec le tarot Histoire de sorcière pour décliner un petit peu pour décliner le mois en fait, hein, voir comment les choses vont se dérouler à peu près. Et j'ai pris également l'oracle de la nuit pour faire ressortir 3 énergies générales. Pourquoi 3? Parce que voilà, d'habitude je sais que j'en mets plus. Ce soir, je sais pas. J'ai fonctionné complètement différemment avec ce jeu. Donc les cartes sont cachées, face cachée. Et je vais les découvrir avec vous, d'accord? Ça y est, hein, j'ai battu mes cartes, tout est tombé. On y va? Vous êtes prêts? Alors, concernant l'oracle de la nuit, on a une première énergie. Le mauvais sort. Alors, le mauvais sort, tu le sais, hein, il ressort dans tous les contes. Le mauvais sort, c'est celui qui met le héros à l'épreuve, qui teste le héros et qui permet à celui-ci d'apprendre à mieux se connaître, de découvrir et d'être plus conscient, on va dire ça comme ça. D'accord? Alors, ce que je vais faire pour cet oracle de la nuit, pour chaque carte, il y a un petit message conseil que je vais aller te chercher. Ma musique m'agace, là, c'est en train de sauter. Pourquoi ça saute? C'est bizarre, ça a marché ça a fonctionné toute la journée. Bon. C'est les énergies. Alors, j'apparais dans tous les contes, je suis la malédiction, j'étais sur le chemin du héros, pour autant je ne suis pas éternelle. Grâce à moi, le héros en apprend long sur ses forces et ses ressources intérieures. Mon message, sois prudent quand tu donnes ta confiance. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Rassemble tes forces et ta raison et traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Alors, Scorpion, peut-être que tu as construit une alliance, un partenariat en lequel tu as confiance, d'accord? Reste vigilant. Observe quand même. N'accorde pas une confiance aveugle, d'accord? Ouais. Reste vigilant. Attends, on va regarder la deuxième carte. T'es prêt? Là, on a Cendrillon. Regarde comme elle est belle. Bon, si j'avais pas un reflet, ce serait mieux. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Ici, on a Cendrillon. Là, le truc qui me vient, sans connaître vraiment le message qu'on va te souffler, fais les choses dans les temps. Voilà, il faut que je te dise ça. Fais les choses dans les temps. Donc, ok, il y a ce mauvais sort, cette énergie où on te dit méfie-toi. Fais les choses dans les temps, n'attends pas. Comme si quelqu'un pouvait faire un truc avant toi et te couper l'herbe sous les pieds. Je sais pas si ça te parle. Cendrillon, voilà, elle fait un peu les choses, un peu de... c'est quand même le message principal, là. Hein. Elle fait les choses un peu à la dernière minute, elle en perd la godasse. Bref, voilà, la fille, elle a un peu traîné avant de se décider à rentrer à la maison, quoi. Je sais pas, j'ai ça qui me vient. Alors, je vais tout de même te lire le message associé à cette carte. On va voir... Ne te laisse pas démonter par les obstacles, garde ton espoir et ta bonté d'âme intacte. Tes rêves se réaliseront et tu recevras bientôt une aide miraculeuse. D'ici là, fais preuve de patience. Attends le moment où tu pourras briller. Ok, fais preuve de patience. D'accord, je ne cherche pas à aller trop vite, mais ne traîne pas pour faire l'essentiel. Attends, bouge pas. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? La Belle au bois dormant. Celle qui a mis 100 ans à se réveiller. Donc quand je te le dis, voilà.
j'insiste, ne mets pas 100 ans à faire les choses. Ne t'endors pas sur tes lauriers. D'accord? Sois dans l'action. Alors certes, avec la carte Cendrillon, on te dit d'être patient. Peut-être qu'on veut te dire, fais les choses, mais ne sois pas trop pressé du résultat. D'accord? Des fois, tu mets quelque chose en action, tu dois être un peu patient pour voir du résultat. Mais ne traîne pas trop. D'accord? Je t'aurais averti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte? Une méchante sorcière a prédit que je me... Bon, tu connais l'histoire. Mon message. Patience et repos sont de mise. Il y a encore la patience. Tu es épuisé. Ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de ta routine quotidienne. Dors. Régénère-toi. Ainsi, tout ira bien lorsque tu reviendras. Mets-toi en action quand même. D'accord? Mets-toi en action, ne te précipite pas, écoute-toi. Effectivement, peut-être que tu as plein de choses à gérer, que ça épuise. Donc prends ce temps, effectivement, pour toi aussi, régénère-toi, prends du temps aussi pour toi, te reposer, dormir. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Écoute, on va voir ce qui tombe avec les sorcières, d'accord? Allez, c'est parti. Ah, la carte des amoureux. Tu vois, il y a une alliance. Hein. Il y a un lien, il y a une alliance, il y a une prise de décision, une confiance qui est mise en place. Tu as pris une décision ou tu es en train de prendre une décision. Ça corrobore un petit peu ce que je t'ai dit au tout début, hein, avec ce mauvais sort. Je t'ai dit, fais attention quand même, si tu es en confiance. Reste quand même, ouvre bien les yeux. Et en deuxième carte, oh, c'est magnifique, on a la carte du magicien. Qui te rappelle que tu dois effectivement te mettre en action sans peur. Tu as tout, tu as les clés. La magie est en toi, d'accord? La magie est en toi et je sais qu'il y a un message qui est très joli message, j'ai envie de te le lire. Hop. J'aime bien vous lire des petits... De mémoire, je sais qu'il y a de jolis... La magie est en toi, je viens de te le dire, ça je le savais. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Et voilà ce que je voulais te lire. La carte du magicien est puissante et positive, d'accord? Si votre question ressemblait à « est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je vais réussir ?» La réponse est un grand oui. Vous allez réussir. Mais, j'insiste, hein, je ne sais pas pourquoi je suis aussi lourde pour insister comme ça, mais mets-toi en action. Carte numéro 3. Oh, l'as de pentacle. Pardon, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Je ne sais pas à combien je suis, bon bref. Alors, vous avez 2 cartes d'affilée là, qui vous poussent à foncer. Parce que oui, ce que tu veux réussir, ce que tu cherches à atteindre, tu vas le... Mais non mais vas-y, écoute, as de pentacle, écoute bien, débouche tes oreilles, hein. Non mais attends, c'est dingue. Magicien plus as de pentacle. Alors magicien, c'est la carte, c'est l'action d'entreprendre. Donc oui, mets-toi en action parce que oui, tu vas y arriver. Et l'as de pentacle, c'est l'objectif, ce qui arrive à toi. Et on te dit potentiel illimité, de succès illimité, s'il te plaît, rien que ça. Écoute, si vous avez posé une question et que vous avez tiré l'as de pentacle, la réponse est presque certainement un oui retentissant. Bon, et on va arrêter là, le jeu, en fait. Toi, tu as un projet, Scorpion, il y a quelque chose que tu veux réaliser en novembre, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? 4 de bâton. Là, ça veut dire qu'il faut fêter un événement. Donc, bon, hein, je te refais pas un dessin. Et à la fin, on a le chevalier d'épée. On fonce, mais attention, cependant, regarde bien. Regarde-le, ce chevalier d'épée. T'as vu? Il doit lutter contre des petits obstacles, là, des petites conneries. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Méfie-toi.
On va te mettre des bâtons dans les roues, mais vu le potentiel que tu as, c'est des bâtonnets, c'est tout des petites brindilles, tu vois. Te laisse pas impressionner. Mais pour impressionner le scorpion, je pense qu'il en faut. C'est un joli mois, je suis trop contente. Je vais donc vous souhaiter déjà une belle soirée, un joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye!